Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc, je m'appelle Damien Prété, je suis prof de maths privé depuis maintenant 10 ans. Je suis expert pour réussir le bac de maths, le bac de spé maths. J'ai un accompagnement Excellence Bac. Vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi. Et il y a aussi un lien pour les 30 questions qui vous permettent de vous tester et savoir si vous êtes prêt ou non pour le bac, si vous avez besoin d'aide. Donc c'est parti, aujourd'hui on va regarder un exo type bac, donc exercice 2, jour 2 métropole 2024, sur 5 points. Visiblement il y a une partie suite qui découle sur une partie équation différentielle. Bon, ça devrait le faire, on va voir de quoi ça parle. On voit clairement que c'est un exo suite hyper standard, donc il y a une partie Python, il y a une partie récurrence, une partie traduction d'énoncés, on va dire, calculer souvent les premières valeurs, et la convergence, la limite qui va avec la convergence, et ensuite, bon, voilà, là ça nous parle de étude un peu de la suite avec du Python par exemple. Et ça, bon bah on va voir, là ça a l'air d'être des questions hyper standards de quoique une limite. On verra ce que ça donne la fin de cet exo. Alors, let's go. Donc Alain possède une piscine 50 mètres cubes d'eau, ok, 1 mètre cube c'est 1000 litres, ok. Le taux de chlore exprimé en milligrammes par litre, entre 1 et 3 mg par litre. Hop. Donc, à la réalise certains jours, ok, la précision de l'appareil c'est ça. Le mercredi 19 juin, il mesure un taux de 0,70 mg par litre. Pour maintenir le taux dans sa piscine, Alain décide à partir du 20 juin, donc ça c'est le jour 0, d'ajouter chaque jour une quantité de 15 grammes de chlore. Ok. On admet que ce chlore se mélange uniformément dans l'eau de la piscine. Justifier que cet ajout de chlore fait augmenter le taux de 0,3 g, 3 mg par litre. En fait, il y a 50 mètres cubes, ce qui fait 50 000, hop là j'ai un 0 de trop, litres, c'est écrit là. Du coup, si on met 15 grammes dans 50 000 litres, ça fait 15 sur 50 000. Normalement, ça fait 0,3. Donc 15 sur 50, 1, 2, 3, boum. Ça fait 3 10 puissance moins 4. Donc 3 10 puissance moins 4 grammes par litre. Et nous, on veut des milligrammes. Du coup, si j'ai 15 grammes, j'ai 15 000 milligrammes. Du coup, on refait notre calcul. Divisé par 50, 1, 2, 3. Ça nous fait bien 0,3 mg par litre. Bam. Ça, c'est plus une question physique, mais bon. Ouais, des fois, ils aiment bien faire des cas concrets en maths. Pour tout entier naturel N, on note Vn, le taux de chlore en milligrammes par litre, ok d'accord, obtenu avec ce nouveau protocole. Si V0 égale 0,7, pardon. V0 égale 0,7, d'accord. Ça marche. Et il nous donne la suite, ils sont cool, trop bien. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel, on a ça. Bon, c'est facile, nous on va faire que l'hérédité ensemble, puisque c'est la partie en général qui vous pose problème. Du coup, pour faire l'hérédité, on note l'hypothèse de récurrence, et on note ce qu'on aimerait obtenir au rang d'après. Du coup, on rajoute 1 à tous les n. Donc là, ça fait Vn plus 1, Vn plus 2, et lui, il change pas. Il n'a pas de n, donc il ne change pas. Et le but, c'est de faire des petites étapes simples, des petites opérations simples pour arriver à la fin. Et la seule info qu'on a pour faire ces étapes simples, c'est notre suite de récurrence. Du coup, on l'applique. Qu'est-ce que je dois appliquer à Vn ? Je dois appliquer 0,92. Du coup, je fais 0,92 Vn. Et je suis obligé d'appliquer 0,92 à tout le monde. Okay. Ça ne change pas mon inégalité. 0,92 x 4. 0,92 x 4, c'est 3,68. Pardon. Et ensuite, je rajoute 0,3.
0,92 Vn plus 0,3, 0,92 Vn plus 1, plus 0,3. Et j'ajoute plus 0,3 à 3,68. Ça nous fait 3,98. On est donc bon, parce que 3,98 c'est plus petit ou égal à 4. Du coup, on est encore plus précis que ce qu'on voulait avoir. Donc ça nous servait à nous diriger, on n'est pas obligé de l'écrire. Par contre, là, on est bon, on peut écrire Vn plus 1, Vn plus 2, et là, on met 3,98 inférieur ou égal à 4. Voilà. C'est bon, l'hérédité est faite, et ce sera toujours aussi simple que ça. Hein. Faut pas trop vous prendre la tête, les gars. Surtout avec la récurrence, c'est un peu spécial parce que c'est un type de démonstration, mais vous n'aurez pas des cas hyper compliqués. Vous aurez soit celui-ci, soit celui avec les fonctions, où il faut juste appliquer la fonction parce qu'on a prouvé qu'elle était strictement croissante. Montrer qu'elle est convergente, si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien qu'il faut dire que dans la récurrence, on a prouvé qu'elle était croissante, puisque Vn plus 1 est supérieur à Vn, et on a prouvé qu'elle était majorée par 4. Du coup, forcément, elle est convergente. Donc, il faut dire ce vocabulaire-là. Calculer la limite. Si elle est convergente, on peut tout simplement remplacer Vn plus 1 ici par L, et Vn par L. Donc, ça nous fait ça. Parce que L, c'est ma limite, et comme on converge vers une constante, et L, c'est une constante, et quand on converge vers une limite, et tout simplement, Vn plus 1 et Vn ont la même valeur, puisqu'ils tendent vers une limite qui est toujours la même chose. Du coup, on peut les remplacer, et résoudre ce petit calcul. Donc on passe 0,92 de l'autre côté, ça nous fait 0,08 L, et du coup, ensuite on fait 0,3 divisé par 0,08. Je vous laisse calculer pour voir ce que ça fait comme limite. Et ah, mais on en a besoin pour après. Je suis en train de lire une autre question et je me dis on en a besoin pour après. Écoutez, on va faire ça comme ça. Vous la mettez en commentaire. Si c'est bon, je vous le dirai. De toute façon, si c'est pas bon aussi, je vous donnerai peut-être des indices. Et donc la question 3. À long terme, le taux de chlore sera-t-il conforme ? Faut regarder notre limite. Si notre limite est comprise entre 1 et 3, ça veut dire que ce sera conforme à long terme. Par contre, si on est au-dessus, c'est qu'on aura trop de chlore. Si on est en dessous, c'est qu'on n'aura pas assez de chlore. Et comme on est majoré par 4, on a un risque entre 3 et 4. Hein. On ne sait pas exactement si la limite c'est 4. Donc c'est pour ça qu'il faut calculer le petit L. Et si ça se trouve, ça tend vers 3 et on est bon. Mais ça se trouve, ça tend vers 3,5 et là on n'est pas bon. D'où l'importance de faire le petit calcul. Reproduire et compléter l'algorithme ci-contre, écrit en langage Python, pour que la fonction alertChlore envoie lorsqu'il existe le plus petit entier n tel que Vn est supérieur au seuil. Ok, donc déjà, quand on a cette info dans l'énoncé, pareil, si vous suivez toutes mes vidéos, et ceux qui m'ont en cours, ils savent très bien qu'il faut mettre l'opposé, et l'opposé, l'inverse, l'opposé comme vous voulez. L'inverse de ça, c'est inférieur ou égal. Du coup, là, il faut mettre V, parce que le petit n, les n en indice, le programme ne comprend pas, il comprend que V. V, inférieur ou égal à S. Parce que le while, on a besoin de la condition inverse. Le while, il continue tant que on n'est pas au-dessus. Il n'est pas au-dessus, ça veut dire qu'on est inférieur. Voilà. N, c'est toujours n plus 1, et V, c'est toujours la formule ici, avec que des V. Donc V égale 0,92 fois... Enfin, V égale, il est déjà à gauche, hein. Donc je réécris 0,92 fois... Donc fois, c'est étoile en programmation Python. V plus 0,3. Donc, easy peasy, voilà. On n'a pas eu trop besoin de comprendre le programme. De toute façon, on sait qu'on veut nous poser ces questions-là, c'est des notions à savoir, il faut savoir le strict minimum en programmation. Vous n'avez pas de cours de programmation, vous ne savez pas programmer. Okay. Vous savez juste lire les bases de la programmation. C'est pour ça que c'est pas très compliqué. Quelle valeur obtient-on en saisissant l'instruction alertChlore 3 ? En fait, il faut le faire soit à la calculatrice, soit le faire à la main. Ok. Donc, je vous conseille de le faire à la calculatrice. Vous rentrez ce truc-là dans votre calculatrice, normalement vous savez le faire. Si vous avez besoin, vous me dites en commentaire, je ferai une vidéo spécifiquement pour ça.
vous rentrez votre suite et vous calculez plein de termes, je sais pas, les 20 premiers termes, et vous regardez quand est-ce que la suite dépasse 3, tout simplement. Quand on est supérieur à 3. Comme ça, en gros, ça va tester quand est-ce qu'on sera trop grand, dans combien de jours. Okay, parce que ça va renvoyer n. Ça va renvoyer n, et n c'est dans 30 jours, après le 19 jours. Et interpréter ce résultat, c'est ce que je viens de vous dire. Ensuite, étude d'un modèle continu. D'accord. Alors, on décide de faire appel à un bureau d'études spécialisé. Ok, c'est ici. Dans ce modèle, pour une durée x, f de x représente le taux de chlore. Ok, dans la piscine, on admet que la fonction f... Ah oui, les équations différentielles, en gros, ça permet souvent de contrôler, de faire une boucle de contrôle, puisque la dérivée, c'est la vitesse, en gros. Du coup, on va faire évoluer la vitesse suivant la valeur actuelle de la fonction, et ça nous permet de réguler, de faire des régulateurs. Voilà. Par exemple, un pilote automatique d'avion, des choses comme ça, il y a des équations différentielles. Alors, la quantité de chlore en grammes rajoutée dans la piscine chaque jour. Ok. Justifie que f et ou c est une constante. Alors. Et de la forme f de x égale machin. Alors là, on va regarder, on voit bien que c'est AY plus B. Du coup, techniquement, quand on résout ça, c'est f de x égale... je crois que c'est exponentielle AX plus B... Non, moins B sur A. Vous me corrigez, hein, parce que chaque fois je les oublie un petit peu ces formules. Mais bon, vous savez que vous devez faire une fiche avec les 3 différents types d'équations différentielles qu'on vous demande. Donc je le fais dans mes cours, on crée des fiches suivant tout ce qu'il y a absolument à savoir. Mais en général, il n'y a pas grand-chose par chapitre, comme ça permet de réviser les chapitres en 10 minutes. Il y a peut-être un moins AX. Ouais, c'est peut-être un moins. Non, c'est parce que le A, il est moins, c'est ça, voilà. Donc, moins 0,08, X, Y, voilà. La petite constante devant, j'ai oublié. Ouais, tout à fait, parce qu'il y a à chaque fois, c'est toujours CE de AX. Ok, et ensuite, s'il y a autre chose à côté, on doit faire le moins B sur A. Parce que vous vous doutez bien que quand vous avez ça, tout seul, et s'il n'y a rien à côté, le B, en fait, il est égal à 0. Du coup, celle-ci est valable dans les deux cas. Okay, vous n'êtes pas obligé de différencier le cas AY plus B et le cas AY. C'est la même chose, sauf que B égale à 0. Du coup, on peut appliquer cette formule, B égale à 0, tout ça égale à 0, donc ça nous fait le CE de AX. Alors, je ne sais pas si vous avez compris le principe, mais en gros, les deux premières équadifs à connaître, les deux solutions des équadifs, c'est la même chose. Moins B, donc B c'est Q sur 50, hop, divisé par A, donc plus 0,08. Ok. Donc 50 sur 0,08, ça doit nous faire 4 sûrement. Q. On va lutter dans la piscine chaque jour. Est-ce que c'est 0,3 ? Est-ce qu'il faut mettre 0,3 ? Non, il laisse Q. C'est 50 fois 0,08 du coup. Ça fait 4 fois. Donc là on fait Q sur 50 fois 1 sur 0,08, hein, parce que diviser deux fractions, ça revient à multiplier celle du bas, l'inverse de celle du bas. Ok. Et du coup, ça nous fait bien tout ça égale à Q sur 0 sur 4. Voilà. Là, on est bon. Alors, on a pas C parce qu'il nous faut des conditions initiales pour avoir C. Exprimer en fonction de Q la limite de f en plus l'infini. Exprimer en fonction de la limite de f en plus l'infini. Ok, d'accord, bon, on fait la limite de cette fonction-là. Donc si on fait tendre vers plus l'infini, tout ça, ça fait 0. Ok. Et il nous reste Q sur 4. Ok. Donc Q sur 4,
c'est la limite. Tout bête. Voilà. Donc si on veut sûrement en plus l'infini que ça fasse 3, bah, du coup voilà. Mais là on souhaite 2, je pense. Donc on va voir après. On rappelle que le taux de chlore observé est 0,7. Ok, d'accord. On souhaite que le taux de chlore se stabilise à long terme autour de 2. Déterminer la valeur de C et de Q afin que les deux conditions soient respectées. Donc si la limite c'est Q sur 4 et que nous on aimerait que ça tende vers 2, bah tout simplement Q doit être égal à 8. Okay, parce que 2 fois 4, ça fait 8. Donc techniquement, je mettrai Q égale 8. Ensuite, si on veut la constante C, on doit faire les conditions initiales qui sont 0,7 quand x égale 0. Du coup, on va faire f de 0 égale CE de moins 0,08 fois 0 plus Q8 sur 4, ça fait 2. Ok. Et f de 0, c'est 0,7. Du coup, ça fait C. E de 0, ça fait 1. Hop. C plus 2. Voilà. Et du coup, si je fais 2, je passe de l'autre côté, ça fait moins 1,3. Du coup, techniquement, C égale moins 1,3. Voilà, vous me direz si vous avez obtenu la même chose, si j'ai bon, si j'ai pas bon. Voilà, et puis si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, vous l'écrivez en commentaire et puis on en discute. Si vous avez des questions, c'est pareil. Je vous souhaite bonne révision pour votre bac et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a aidé. N'hésitez pas à le partager à vos camarades, comme ça vous révisez ensemble, ce sera plus puissant. Et bon courage pour vos révisions.